Bonsoir Jean-Ami. Bonsoir. La France vote à nouveau un budget en déficit, ça devient une habitude. Ah oui, ça devient une habitude. Les derniers votes sont prévus en tout cas dans la soirée au Sénat. Mais c'est vrai qu'on connaît déjà les derniers arbitrages. Et c'est vrai que comme depuis 30 ans, eh bien, la France cette année va dépenser beaucoup plus que ce qu'elle ne gagne. Même si c'est vrai, des efforts sont faits. Regardez, en 2010, on avait un déficit de 150 milliards d'euros. On aura, si tout se passe bien, un déficit de 91 milliards d'euros en 2011. On est évidemment très loin de la rigueur britannique ou encore espagnole qu'on a pu voir en Europe. Mais ce budget devrait nous permettre de réduire notre déficit public. On est aux environs un petit peu en dessous des 8%. On devrait passer à 3% en 2013. On serait donc enfin dans les clous, dans ce que nous demande Bruxelles depuis des années. Si tout va bien et si la croissance suit, bien sûr. Évidemment. Dans le détail, qu'est-ce qui nous attend dans ce budget 2011 ? On en a beaucoup parlé, c'est vrai, cette année, mais c'est vrai que c'est intéressant de refaire un petit peu un point. En gros, c'est quoi ? C'est baisse des dépenses de l'État et hausse des impôts, car il faut bien décrypter le vocabulaire. Quand on parle de raboter des niches fiscales, c'est clairement augmenter les impôts. Les principales mesures sont des hausses d'impôts, notamment pour les particuliers. On va en donner quelques-unes, puisque ce serait trop long de revenir en détail partout. Mais c'est vrai qu'il y a le relèvement de la tranche d'imposition la plus élevée, qui passe de 40 à 41%. Il y a la fin de l'avantage fiscal pour les jeunes mariés et les jeunes pacsés. Ça change aussi pour l'immobilier, avec la fin du crédit d'impôt quand vous achetez une maison ou un appartement, ainsi que le prêt à taux zéro qui est réformé. Et puis le fameux rabot sur certaines niches fiscales. Ça, officiellement, c'était un rabot, mais il faut vraiment dire les choses. Ce sont des hausses d'impôts, tout simplement. Une rigueur quand même qui touche aussi les entreprises, puisqu'il y a 9 milliards de hausses d'impôts du côté des entreprises, avec un recul, celui sur la taxe Google. On en avait beaucoup parlé, c'est une taxe d'ailleurs que Google ne payera jamais et qui a priori est reportée en juillet. Pour certains, elle serait tout simplement supprimée. Mais à suivre. Justement, un avis d'expert, qu'est-ce qu'en pensent les économistes de ce budget ? Ils en pensent plutôt du bien. Ouais, en réalité plutôt du bien. Pour la plupart, ce budget est rigoureux mais relativement doux avec la croissance. Ça ne devrait pas couper notre élan. Mais attention, tous disent que l'enjeu n'est pas vraiment de 2011, parce que là, on est un petit peu sur les rails. Mais 2012, il faudra encore plus serrer la vis. Et là, ce sera la veille de la présidentielle. Et autant le dire tout de suite, ça va être très compliqué. Il va falloir pas mal de courage pour tailler dans les dépenses. L'actualité économique en bref. Et on commence par l'Espagne. Toujours sous pression, Moody's menace d'abaisser une nouvelle fois la note du pays. L'agence de notation évoque les difficultés de l'Espagne à se financer. À Madrid, on tente avant tout de rassurer. L'agence Moody's dit clairement qu'elle n'a aucun doute sur la solvabilité de l'Espagne et de notre dette. Par ailleurs, elle dit spécifiquement que l'Espagne n'aura pas besoin d'une aide extérieure. Alexandre de Juniac ne sera pas le prochain patron d'Areva. La commission de déontologie s'oppose à la candidature du directeur de cabinet de Christine Lagarde. Elle est jugée incompatible avec son actuelle fonction. Alexandre de Juniac a notamment beaucoup travaillé sur l'augmentation de capital d'Areva. Éric Fotorino débarqué, le président du directoire du Monde a été révoqué aujourd'hui. Il est remplacé par Louis Dreyfus, un homme de confiance de Mathieu Pigasse, l'un des 3 nouveaux actionnaires du Monde. À noter que Pierre Berger prend la présidence du conseil de surveillance du journal. Et puis la bourse, elle résiste aux menaces qui pèsent sur l'Espagne. Le CAC 40 ne perd ce soir que 0,6%, le Dow Jones moins 0,2%. Allez, on passe à l'info éco en plus et ce soir, c'est un chiffre. Un chiffre, 43%. C'est pas un chiffre très réjouissant. C'est le taux de chômage des jeunes dans les zones urbaines dites sensibles. C'est presque 2 fois plus que le taux de chômage des jeunes sur l'ensemble du pays. Un chômage qui touche particulièrement les hommes, même avec des diplômes. Donc le diplôme n'est plus un gage d'emploi. Un chiffre qui souligne d'ailleurs évidemment l'ampleur de la fracture sociale entre ces 700 quartiers défavorisés et le reste du pays. C'est un chiffre qu'il faut avoir en tête et qui fait un petit peu froid dans le dos. Merci Jean-Mi, on vous retrouve dans 1 heure.